Bonjour à tous, cette vidéo pour parler de somme de nombres relatifs. Alors tout d'abord, la somme, qu'est-ce que c'est? Eh bien la somme, c'est l'addition. Les nombres relatifs, c'est à la fois les nombres positifs, ceux qu'on a l'habitude de manipuler maintenant, mais aussi les nombres négatifs. Ces nombres qui peuvent nous servir pour montrer des actions contraires. Par exemple, gagner serait plus, perdre, ça serait moins. Monter plus, descendre moins. Être au-dessus du sol, une altitude positive, être en dessous du sol, une altitude négative. Pareil pour les températures qu'on a l'habitude de manipuler. Quand on est au-dessus du zéro, positif, en dessous du zéro, négatif. Normalement, vous venez de suivre l'activité avec la pêche à la ligne, mais aussi la vidéo avec les positifs et les négatifs qui se combattent. Nous allons donc faire un point et reprendre le cours et des exemples dans cette vidéo. Je gagne 5 et je perds 8. Eh bien, il y a deux façons de l'écrire. Premièrement, avec parenthèse. Je gagne 5 et je perds 8, c'est plus 5, et donc plus, je perds 8, moins 8. Donc la perte se traduit par le moins, plus 5 plus moins 8. Ce calcul peut s'écrire encore plus simplement, sans parenthèse. On va donc avoir plus 5 et je perds 8, donc moins 8, plus 5, moins 8, tout simplement. Comment allons-nous retirer les parenthèses? Moi je préfère, ça dépend des professeurs, retirer les parenthèses. Donc quand j'ai plus 3 plus moins 9, je vais tout de suite transformer ce calcul sans parenthèse. Eh bien il suffit de prendre l'intérieur, plus 3, enlever les parenthèses, enlever le plus du milieu, et donc on a plus 3 et moins 9, donc plus 3, moins 9, tout simplement. Pour faire ce calcul, vous avez vu la vidéo avec les positifs et les négatifs. Ici on a 3 positifs, 9 négatifs. Puisqu'un positif et un négatif s'annulent, je vais pouvoir en annuler 1, 2, 3 de chaque côté. Il me restera alors 6 négatifs, plus 3, moins 9, ça fait bien 6, mais 6 négatifs, donc moins 6. Il y a d'autres visions. Moi, j'aime bien aussi la vision de l'axe. Les positifs, c'est avancer. Les négatifs, c'est reculer. Si j'ai plus 3, moins 9, je vais donc avancer de 3 et reculer de 9. Je recule donc de 9 graduations, je regarde où j'arrive au moins 6, je retrouve bien que plus 3, moins 9, ça fait moins 6. J'aime bien cette vision, elle permet aussi de comprendre pourquoi un positif et un positif fera un positif. Si j'avance et que j'avancerai au final. A l'inverse, si je recule et que je reculerai, donc une somme de négatifs. Si je perds et je vais perdre. Si je recule et je recule, je vais reculer. Par contre, attention, positif et négatif, ça dépend. Si j'avance plus que je ne recule, alors forcément je vais avancer. Mais si je recule plus que je n'avance, alors forcément au final je vais reculer. Il faut donc regarder quelle est la flèche la plus grande. C'est donc ce qu'on appelle la distance à zéro. Ici, la plus grande distance à zéro, c'était pour la flèche rouge, pour le nombre négatif, ça donnera un résultat négatif. Ici, je vais vous lire le cours. Vous pouvez essayer de le comprendre, n'essayez pas d'écrire en même temps, je vous mettrai la trace écrite après. Donc, lorsqu'on veut compter deux nombres relatifs, les additionner, plus 4, plus 3, eh bien il suffit d'ajouter les valeurs, les distances à 0, et forcément, plus et plus, ça fera un plus, donc plus 4, plus 3. On est tous du même camp, on en a 4 et 3, ça fait plus 7. Pour compter un positif et un négatif, c'est le cas le plus pénible, on doit faire attention à qui a la plus grande distance à 0. Ici on a plus 7, 7 positif, moins 2, 2 négatifs. Le plus grand nombre c'est donc 7, la plus grande distance à 0 c'est 7. On va pouvoir en annuler 2, donc au final c'est les positifs qui gagnent, puisque la plus grande distance à 0 c'est plus 7. Et la différence, puisqu'il faut en éliminer 2, est de 5. Ça fera donc un résultat positif et une distance à 0 de 5. Le résultat, c'est plus 5. Autre exemple, plus 2, moins 5. La plus grande distance à 0, c'est 5. On va plus reculer. Donc le résultat sera négatif. Et la différence entre 2 et 5, c'est 3. Résultat, moins 3. Enfin, lorsqu'on a deux nombres négatifs, on l'a vu, ça va s'ajouter. Donc 3 et 8, ça fait 11 négatifs. On trouvera moins 11. Et lorsqu'on a un enchaînement d'addition, une somme avec plusieurs termes, eh bien la première étape sera généralement d'enlever les parenthèses. Il suffit de prendre l'intérieur des parenthèses, de retirer les plus entre 2 et les parenthèses. On va donc avoir ce plus 3, moins 5, moins 3, plus 2, plus 7, moins 5, moins 2, plus 6. On va donc avoir ce calcul-là. Une fois que j'ai ce calcul, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, je peux regarder si j'ai pas des opposés. Si j'ai 3 positifs et 3 négatifs, eh bien, je peux les éliminer, puisqu'ils se compensent. Ensuite, je vais pouvoir repérer mes positifs, mes négatifs. Je vais mettre mes positifs
ensemble, mes négatifs ensemble. Ici, j'ai plus 2, plus 7, plus 6, j'ai donc avancé de 15. Et j'ai moins 5, moins 2, j'ai donc reculé de 12. Je peux écrire, si ça m'aide, les positifs devant, les négatifs ensuite. On trouve plus 15, moins 12, ce qui fait 3. Calcul d'une chaîne d'opérations. On peut rassembler donc les positifs d'une part, les négatifs d'autre part. Ici, je les mets devant. Plus 4, plus 12, plus 1, moins 7, moins 8, moins 7, moins 6. Je rassemble les positifs, ça fait 17. Je rassemble les négatifs, forcément ça fait un négatif, et j'ajoute toutes les distances à 0, ça fait 28, donc moins 28. Le résultat de plus 17, moins 28, les négatifs l'emportent, et ça fait moins 11. Ici, attention, j'ai un nombre et son opposé, je vois un plus 7 et un moins 7, je peux donc les barrer et ne pas m'en occuper. Ensuite, je rassemble mes positifs, mes négatifs, plus 26 d'un côté, moins 20 de l'autre, ce qui donne un résultat de plus 6. Le dernier égal n'est pas nécessaire ici. Lorsqu'il y a des parenthèses, l'idée c'est de les enlever. On se sert pour ça de l'idée que plus un nombre, ça revient à dire le nombre. Autrement dit, plus 2, ça veut dire plus 2. Plus moins 3, ça veut dire moins 3. Si vous avez un calcul avec des parenthèses, première étape, enlevez les parenthèses. Plus 3, plus moins 2, plus 5, plus 8, moins 3. On va l'écrire comme ça. On élimine ceux qui peuvent s'éliminer. On rassemble les positifs d'un côté, les négatifs de l'autre, plus 13 moins 2, ce qui donne 11. Voilà, j'espère que c'est bien compris, ça devrait vous permettre de faire les exercices suivants. On fera une autre vidéo pour la soustraction.